Laissez travailler les photographes. Hop, super. C'est où le maillot? Merci. Elle est bonne, la retraite. Les caméras, s'il vous plaît. Allez, prends une photographie. Après la chanson, non? C'est bon? Ouais. Super, merci. Donc on va commencer la conférence de presse. Je vais laisser la parole à Pablo pour la présentation du joueur. Ensuite, on passera aux questions pour le joueur. Et ensuite, 2 questions à Pablo, 2 questions au coach. Allons-y, Pablo, c'est à toi. Bon. Bonjour à tous, bienvenue à REC. Nous sommes très contents qu'il puisse être ici parce que c'était une opération avec laquelle on a travaillé pendant beaucoup de temps. Comme vous savez, on a parlé toujours de chercher, de prendre les opportunités du mercato et on considérait que REC il était une des meilleures opportunités dans le mercato, surtout pour sa situation à Napoli, sa situation contractuelle. Dans une première façon, je voudrais remercier aussi le club, les propriétaires, les présidents, surtout pour la question de la confiance donnée et la force pour chercher d'avancer dans les dossiers. Et surtout, remercier Arkadiusz, parce qu'il a montré depuis les premières conversations une grande détermination pour venir ici à notre projet avec beaucoup d'ambition, mais surtout, et j'ai dit, une grande détermination pour pouvoir rejoindre l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est une chose importante qui nous a donné beaucoup de force aussi sur toutes les négociations et surtout la question de la force avec laquelle on a transmis tous les messages à niveau interne au club. En attaquant, le deuxième recrue du mercato d'hiver, un joueur reconnu à niveau international. Il a fait une grande carrière jusqu'à maintenant et on espère que ça va continuer comme ça. Rornik Chapche, où tous les scouts qu'on recherchait, tous les jeunes joueurs internationaux, il était un joueur dans les marchés polonais très important. Après, il est parti à Bayer Leverkusen, où il a laissé son signe dans les championnats allemands. Après, parti à Ajax, un type de football complètement différent, pour finir à Napoli, à faire de très bonnes saisons, même avec les difficultés pour les blessures, que c'est une question que tu as eu pendant une période à Napoli, mais chaque fois et contre toutes les difficultés, il a réussi toujours à s'imposer avec sa personnalité, à donner aussi une très bonne performance sportive. Je dois remercier encore, surtout, pour tout ce qu'il a fait pour venir avec nous et surtout pour toute la force qu'il a donnée dans les conversations. Nous sommes très contents d'avoir ici avec nous, Arek. Merci Pablo. Allez, on démarre pour les questions du joueur. Fabrice. Bonjour, Fabrice Lamperti, Journal La Provence. Pablo vient de parler d'une grande détermination pour rejoindre l'Olympique de Marseille. On a entendu parler d'autres clubs qui s'intéressaient à toi, comme la Juventus ou l'Atlético de Madrid. Pourquoi, tout simplement, as-tu choisi de rejoindre absolument l'Olympique de Marseille plutôt qu'un autre club, alors que la situation n'est pas extrêmement florissante en ce moment? Pablo just talked about your determination to join OM. We know there were other clubs interested in targeting you, like Juventus or Atletico Madrid. Why did you choose OM in these particular difficult times? So, from the beginning, coach and sport director there was very determined to take me from Naples. I wanted to join this club. I was also in difficult period for me because I was not playing. For the player, when you are not playing, it's always difficult. And I saw in their eyes that they really want me and they really need a striker. So I was thinking there's a good option for me. I wanted to help this team.
I know the team is also in not a good moment right now, but I'm taking this like a challenge. I wanted to help team. I wanted to help with my goals, with determination. So I'm gonna do everything what I can to show myself, to play football, and like I said before, to help the team to win the games. Alors pour repartir du début, effectivement, le coach m'a montré de l'intérêt. Moi-même, je voulais venir. Moi aussi, je traverse une période difficile. Quand on ne joue pas pour un joueur, c'est toujours très difficile. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils me voulaient, qu'ils avaient besoin d'un attaquant. Et je sais que c'est un bon choix pour moi. Je sais que l'équipe traverse une période difficile en ce moment, mais ça représente un défi. Et comme l'équipe, j'ai de la détermination. Je compte tout donner pour montrer mes qualités et jouer. Et comme je l'ai dit, aider l'équipe à gagner. Nico? Bonjour, bienvenue Nicolas Chevrillon pour la chaîne L'équipe. Comment tu définirais ton jeu d'attaquant et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'équipe? How would you define your style as a striker, and what can you bring to the team? I don't like to speak about myself, and actually, I want to show my skills, my ambitions, and everything what I can do on the pitch. So I hope you're gonna see it. Alors, je ne suis jamais très à l'aise pour parler de moi-même. Tout ce que je veux, c'est pouvoir démontrer mes qualités et mes ambitions et montrer tout ce que je peux faire sur le terrain. J'espère y arriver. Romain? Bonjour, Romain Canici, le Phocéen. Vous aviez failli signer à l'Olympique de Marseille à l'été 2010. Alors, le coach à l'époque, Rudy Garcia, avait parlé de vous comme d'une potentielle piste. Pourquoi ça ne s'était pas fait à ce moment-là? Je voulais savoir aussi quand est-ce que vous seriez prêt à jouer 90 minutes. Two questions. First one, you were about to sign a couple of years ago here. Why didn't it happen? And second question, when do you think you will be ready to play a full 90-minute game? The first question, I was not so close to sign here, and there was interest. And the second question, of course, I'm ready to play football. I didn't play a couple of months, and of course, I lost a little bit of my rhythm of the games. But I was training hard, a lot of times, twice a day. But of course, to get a rhythm, I need a couple of games, and I hope as soon as possible I will be ready to play 90 minutes. Alors pour la première question, je n'étais pas si proche que cela de signer. Il y avait juste de l'intérêt. Et pour la deuxième question, je me sens prêt à jouer. Effectivement, j'ai pas joué depuis plusieurs mois. Je souhaite retrouver le rythme. Pendant toute cette période, je m'entraînais 2 fois par jour, mais on sait qu'on a besoin de jeu pour retrouver le rythme, et j'espère avoir ce temps de jeu rapidement. Karim? Bonjour, Karim Attab pour Maritima. Moi aussi, j'ai 2 petites questions. La première, c'est savoir un petit peu comment il se sent déjà dans ce groupe olympien. Ça fait quelques jours qu'il est là. Il a déjà eu du temps de jeu contre Monaco. Et ma deuxième question, c'est quels sont ses souvenirs? Je crois qu'il a joué 2 fois au Vélodrome, l'Ukraine-Pologne et le match amical OM Naples. Comment il a senti ce stade et cette ambiance un petit peu? Two questions again. First one, how do you feel in the group? You've been here for a couple of days now. You've been playing against Monaco. How do you feel in the group? And second question, what are your memories of the stadium? We know you've been playing there 2 times with Ukraine-Poland and OM Napoli. What are your memories of the stadium? Okay, first question about the atmosphere in the team. Of course, like I said before, we are in. It's not a nice moment for everybody of us when you are not winning games, but actually the team is fantastic. I mean, the teammates are good. Of course, with someone I'm not speaking French yet, so it's quite hard to speak with everybody, to communicate with everybody. But the most important that coach and a couple of players speak English or Italian, so it's no problem with communication. Like I said, the guys are very good. They are determined to do good. They're motivated, so I like it. And like I said before, I will try even to help them to be more motivated and to train even better. About the second question, I have played on the stadium a couple of times. The atmosphere was very good. Of course, in friendly game, Marseille against Napoli was friendly game, so
the atmosphere was normal. But I remember when we played Euro 2016 here. I played 2 times on the stadium. Amazing. I mean, really big stadium, really nice. Unfortunately, we cannot play games right now with the fans. I know this is a big strength of Marseille. It's like 12 men. So I hope this period gonna pass soon, and we're gonna join. They're gonna join us on the stadium, and we're gonna make something nice. I hope that. Pour la première question, bon, comme je l'ai dit, c'est une période difficile pour tout le monde quand une équipe ne gagne pas. Mais l'équipe que j'ai pu voir jusqu'à présent est vraiment super. Les coéquipiers sont très sympas. Alors, je ne parle pas encore français, donc c'est difficile pour moi de communiquer, mais le coach et certains joueurs parlent, que ce soit anglais ou italien. Donc, il n'y a pas de souci de communication. Les gars sont vraiment super, déterminés, motivés, et j'aime ça, et je vais essayer d'aider. Pour la deuxième question, effectivement, j'ai joué ici quelques fois. Le match OM Naples était un amical, mais les 2 fois où j'ai joué ici, j'ai trouvé le stade impressionnant, vraiment grand. Aujourd'hui, malheureusement, on joue sans public, et je sais que c'est un atout ici, le 12e homme. Et j'espère que cette crise va passer rapidement et que le public va pouvoir revenir au stade et qu'on va pouvoir réaliser ensemble de belles choses. Stanislas. Oui, bonjour, Stanislas Touchot pour l'AFP. Bonjour. Je voulais vous demander, depuis plusieurs années, les avant-centres ont du mal à s'imposer à Marseille. Plusieurs avant vous n'ont pas réussi à occuper ce poste avec continuité, avec des résultats. Est-ce que vous vous sentez, vous, capable de le faire? Et il y a eu, le coach en a parlé la semaine dernière, la possibilité éventuellement de jouer à 2 attaquants qui a été évoquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, dans votre parcours avant Marseille, comment vous vous êtes situé dans des systèmes à 1 attaquant, 2 attaquants, si vous avez une préférence de ce point de vue-là? As you may know, centre forward here in Marseille often failed these past years. This is a very difficult role here. Do you feel confident that you can succeed as a striker in Marseille? And about the possibility to play with 2 strikers, 2 centre forwards, is it something that you have an experience with, playing with 1 striker or 2 strikers? So, I have already played with 2 strikers in our national team, with Lewandowski a couple of years ago. I also maybe right now. I played in a lot of systems, so 4-3-3, 4-2-2, 4-4-2. I'm sorry. So actually, for me, there is nothing new. I am ready to play, and of course, this is not a question for me which system we're gonna play. Coach is gonna decide how we're gonna play, and if I play, if I will be ready to play. Coach, of course, put me. So, like I said, about the you asked me about expectations. I think the thing that many strikers. Okay. Of course, my position, I think, is not the easiest one. I mean, there's a lot of expectation always on the strikers to make goals. That's why a lot of strikers doesn't make good, because maybe if you are not scoring goals, you are not good enough. I think in this job and on my position, the most important is to score goals. It doesn't matter how you play, if you make 10 assists a season or 20 assists a season. The most important if you put the ball inside. So actually, the position is like that. So I have to respect it. I know the expectations. Expectations are actually everywhere. In every club, I play in Napoli, I play in Ajax Amsterdam, the expectations are always there. So just you have to deal with this, and you have to be ready. So like I said before, I am ready, and I take this like a challenge, so I wanted to help the team. Pour la deuxième question, j'ai déjà joué dans une configuration à 2 attaquants en sélection avec Lewandowski, aujourd'hui encore. Après, je suis habitué à différents systèmes, que ce soit 4-3-3, 4-4-2. C'est rien de nouveau pour moi. Je suis prêt à jouer encore une fois. Et tout ce qui est le système de jeu, ça appartient au coach. Pour ma part, je me tiens prêt. Et pour la première question, effectivement, mon poste n'est pas le plus simple. Quand on est attaquant, il y a beaucoup d'attentes. Il faut marquer à tout prix. Quand on ne marque pas, on n'est pas bon. Ce qui compte vraiment, c'est les buts. Peu importe le nombre de passes décisives à la fin de l'année, il faut la mettre au fond. Je connais, je respecte ces attentes. C'était déjà le cas à Naples, évidemment. Il faut être prêt. Et comme je l'ai dit, je le suis. Pour moi, c'est un défi et je veux vraiment pouvoir aider ici. Flo ? Oui.
Bonjour Arcadius. Est-ce que tu as aussi été séduit, je suppose, par le discours de Pablo Longoria et peut-être du coach, à savoir quelles sont les ambitions de l'OM dans les années qui viennent? Est-ce que tu as senti une volonté d'être très ambitieux en France, en Europe? Est-ce qu'il y a eu ce discours-là et est-ce que c'est ça qui t'a séduit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Did you feel, when you've been chatting with the coach and Pablo, did you feel that there were a lot of ambitions of the club for the seasons to come? Of course, I felt this. When they were calling me, of course, everyone, every club, every player, everyone has goals and everyone has ambitions. So if you are not winning, or if you are in a difficult period, or if you need to change something, put new impact or whatever, you are searching for players or you're searching to making something new. So actually, we have our goals, we have our ambitions, and we wanted to make good. We wanted to be back on the track and start to winning games, because last season Marseille, this season actually playing Champions League. So we wanted to do good and start to win the games and to play good, because I know the last game we didn't do good, but it's a football. There are periods like this. I know this very well. We also had in Naples. But then you have to understand this and work hard even more and be concentrating even more in the training, and the results will come. I'm sure about that. Oui, j'ai pu sentir cette ambition. Chaque joueur, chaque club a ses objectifs et ses ambitions. Et parfois, quand on veut changer les choses, on recrute des joueurs. Nous avons nos ambitions, nos objectifs, retrouver la victoire. L'an dernier, le club jouait la Ligue des Champions. L'objectif aujourd'hui, c'est de réussir, de gagner, de jouer bien. Et c'est comme ça, le football, c'était la même chose pour moi à Naples. Donc il va falloir travailler encore plus dur pour faire revenir les résultats. Ça commence dès l'entraînement et je suis certain que les résultats reviendront. Karim. Avec, par rapport aux 6 derniers mois qui ont été quand même assez compliqués à Naples, comment tu as géré ça, le fait de ne pas pouvoir trop t'entraîner avec le groupe, t'entraîner à l'écart et dans la continuité? André nous a dit que cette semaine allait être assez intense pour toi. Sur quoi il faut travailler pour revenir le plus vite possible à ton meilleur niveau? Complicated months, this last 6 months. You trained alone, and the coach told us that you would have some intensive training now. How do you feel about going back to this type of intense training now? Actually, like I said before, I feel ready. I don't feel that I'm missing something during the training. I don't know, speed, cardio, whatever. I don't know. I feel really good. So, like I said, I just need the games and nothing more. I had a difficult period, like you said, in Naples, but I really train hard. I know that training is never a game, so you cannot compare this. But like I said, I just need the rhythm, nothing more. Alors comme je l'ai dit, je me sens vraiment prêt. Je n'ai pas la sensation d'avoir des lacunes en termes de cardio ou de rythme. J'ai juste besoin de jouer des matchs, c'est tout. Donc effectivement, j'ai eu des mois difficiles ces derniers mois, mais je me suis beaucoup entraîné et tout ce dont j'ai besoin, c'est du rythme aujourd'hui. Et pour poursuivre, tu as déjà évolué en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Quel regard, toi, tu portes sur le championnat de France de Ligue 1? Est-ce que c'est un championnat qui est de plus en plus reconnu à vos yeux, ou ça reste une réelle découverte pour toi? You've been playing in Poland, Germany, in the Netherlands, in Italy. What do you think about the French league? Is it a league that you know, or is it something that will be completely new to you? Yes, of course, I know something, but not everything. I was not playing this league, so every league is a little bit different. Every league is different, so. But I am too early to say something about this league. I need to be a couple of months, and I will answer on this question, because, like I said, it's too early for me. I can compare different leagues, but not French, because I just played one game. Alors bien sûr, je connais un peu ce championnat, mais je n'y ai jamais joué. Et chaque championnat est différent. Il me faudra plusieurs mois avant de répondre à cette question. Là, pour l'instant, il est trop tôt. Je ne peux pas encore comparer les championnats. Je n'ai joué qu'un match ici. Jean ? Pour prolonger là-dessus, Jean Saint-Marc pour le Parisien,
Est-ce que quand même vos proches vous disent pas qu'est-ce que tu vas faire en France? Il y a l'affaire Mediapro, le football français ne va pas bien du tout. Est-ce que quand même pas, il n'y a pas certaines inquiétudes peut-être dans votre entourage sur la situation du football français en ce moment? Are there people around you who were kind of concerned about the situation of French league? Do you have people around you that discourage you to come here maybe? No, nobody say anything negative about the French league. Actually, if we are thinking about the French league, last year Lyon and semi-final of Champions League, Paris Champions League final, so we cannot say that it's a bad league. It's a different league, of course it's different. It may be more physical league, the players are more stronger, more faster, but maybe there is something other missing. But we cannot say that it's a bad league. Non, personne dans mon entourage ne m'a dit quoi que ce soit de négatif sur le championnat français. Quand on regarde l'an dernier, l'Olympique Lyonnais est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG aussi, en finale même. Donc ce n'est pas un mauvais championnat, c'est un championnat différent, peut-être plus physique, mais on ne peut pas dire qu'il soit meilleur ou moins bon qu'un autre. Allez, dernière question pour le joueur, Nico. Qu'est-ce que tu connaissais de ce club avant d'y arriver? Qu'est-ce qu'il représentait pour toi et éventuellement qui tu connaissais dans l'effectif de l'OM? What did you know about OM before signing? Were there any player that you knew before coming? No, of course I knew the players, the names, but not the private. What I knew it, new stadium, fantastic fans, a good team which actually played in Champions League. Big opportunity for me to play, amazing city, sun almost every day. So yeah, I really wanted to come here. So like I said, but also all these things without people around me, like coach, like sport director, which actually, sport director was calling my agent almost every day. So that means a lot for me, and I really want to join this. That's why. Alors je connaissais les joueurs de nom, mais pas personnellement. Je connaissais le stade, les supporters, l'entraîneur, effectivement, qui a brillé en Ligue des Champions. Pour moi, jouer pour une ville superbe, qui est ensoleillée presque tous les jours, c'était très important. Je voulais vraiment venir ici. Et encore une fois, toutes ces choses, c'est beaucoup dû au coach, au directeur sportif, qui a échangé presque tous les jours avec mon agent. Et pour moi, ça représentait beaucoup. Ok, on va passer aux 2 questions au coach et 2 questions à Pablo, 2 questions au coach. Oui, Romain pour le coach. Pour Pablo, pardon. Oui, Pablo, ce deal, mais aussi les récents deals conclus, notamment cet échange avec un jeune de la Juve, vous procure une grosse cote auprès des supporters de l'OM qui se disent il est génial, il fait en quelques semaines ce qui n'avait pas été fait avant pendant des années. Est-ce que vous avez vent de ces réactions-là et qu'est-ce que ça vous fait? Bonjour. Bon, j'ai fait mon travail. Je crois que je dois chercher toujours de faire mon travail avec du professionnalisme. Après, le mercato ne peut pas valider un mercato pendant les propres mercato. Comme je dis à tout le monde, tous les notes sont à la fin de la saison et on va voir si nous sommes pris de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Mais je crois qu'il y a du rigueur, du respect et chercher d'être professionnel parce que ce sont les questions comme professionnel d'un club que tu dois rechercher tous les temps. Pas des autres questions. Après, avec l'échange avec la Juventus, oui, ce sont des opérations qui maintenant sont plus modernes et plus actives maintenant pendant le mercato. Nous sommes en train de finaliser ce type d'opération. Deuxième et dernière question, Mathieu. Oui, Pablo, bonjour, je suis là. Donc vous avez recruté donc un latéral droit et un rec en avant-centre. Quels sont un peu à quelle fin de mercato tu t'attends? Quand est-ce que le dossier Sanson va être clôturé selon toi et qui allez-vous prendre au milieu? Parce que vous êtes toujours sur une piste pour le milieu avant la fin. Bonjour. Maintenant, oui, on avait cherché le latéral droit, l'attaquant, que c'était dans la liste des prioritaires. Naturellement, on a perdu un joueur important dans l'effectif qu'on va chercher de substituer pendant les prochains jours dans une situation difficile, parce que le mercato, c'est difficile. Vous voyez tous les jours les bas nombres de transferts qui sont en train de se réaliser, parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Je crois que le mercato il va s'activer
pendant les prochains jours. Ça va être en réalité parce que c'est pas normal le nombre de mouvements qu'il y a maintenant dans le mercato. Et oui, notre priorité, on a analysé beaucoup de profils, on a analysé des situations, va être, si on a l'opportunité, la bonne opportunité de remplacer, oui, on sera actif dans les dossiers. Le coach Flo. André, j'ai 2 petites questions, s'il te plaît. Tu as évoqué toi-même la possibilité de peut-être changer de système avec l'arrivée de Milik. Est-ce que ça veut dire que vous allez déjà le travailler aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il faut jouer presque pour Milik, qui est quand même maintenant sûrement un joueur majeur pour toi? Non, le plus important est trouver qu'il, dans l'effectif, trouve tout son potentiel, a mis son potentiel tous à la disposition de l'équipe. Ça, c'est le plus important. Évidemment, il est habitué à jouer seul et à jouer à 2. On a démarré à travailler aujourd'hui dans cette option. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire pour Rennes, à cause de la quantité d'absences qu'on a à ce moment-là. Mais oui, on a démarré, on va continuer pendant la semaine et j'espère que ça peut être une force pour nous, parce qu'on a besoin, bien sûr. Je voulais te poser, tu avais aussi évoqué un 3-4-3 possible avec Milik. Oui. Non mais, bon, tu me vois venir, mais Thauvin, Payet, Milik, sur le papier, ça semble être vraiment une attaque qui fait rêver. Je te pose la question, est-ce que Thauvin et Payet peuvent encore jouer ensemble ou ça devient un problème? Non, regarde, on a eu... l'OM a eu très bons résultats avec tous les deux. Dans ce moment-là, c'est vrai que notre forme est faible. Ce qu'on veut, moi, comme entraîneur, est de trouver cet équilibre pour l'équipe. Pour moi, le plus important, c'est le bien de l'équipe. Tous les deux, évidemment, peuvent jouer ensemble. On joue ensemble tous sa vie. Mon job est de trouver cet équilibre. Ça veut dire que je joue ensemble bien, ça veut dire que je joue pas ensemble bien aussi. Le plus important est qu'on gagne à ce moment-là, parce que la victoire nous échappe dans beaucoup de temps et on a besoin. Je ne suis pas préoccupé avec qui est ou qui n'est pas. C'est plutôt de trouver le chemin de la victoire et finalement sortir de ce moment de crise qu'on est. Ce qui se passe en dehors du terrain n'influe pas sur leur possibilité à jouer ensemble et à rendre l'OM meilleur, je parle de... Oui, mais il a beaucoup de conneries aussi qui se parlent dehors. Mais ça, c'est le normal. C'est le normal dans une période de crise. Toutes les choses qui s'inventent dans la presse sortent beaucoup. De la manque d'intensité de nos entraînements, c'est même pathétique. J'ai jamais écouté ça dans ma vie. Ce qu'on a beaucoup est d'intensité dans nos entraînements, du point qu'on est obligé à ralentir. Sur la blessure de ma vie aussi, c'est pathétique, c'est rien à voir. On a curé beaucoup de joueurs qui sont dans l'effectif avec le système de la EPI, qui est beaucoup inconnu en France, mais qu'on a décidé d'appliquer à l'OM. Amavi a eu une blessure dans un poste différent de ce qu'il a eu la première fois, rien à voir avec la première blessure. Mais quand les choses tombent mal, il a toujours des inventions que sortent. C'est normal dans la période de crise. On a tous regardé qu'est-ce qui s'est passé à Tuchel quand il a lâché le Paris Saint-Germain, à Lampard quand il a lâché le Chelsea. Il a beaucoup de conneries qui se disent qui ne sont pas vraies. Tous avec l'intention de diminuer la qualité des personnes. C'est pas comme ça. On doit croire à les joueurs, continuer notre chemin, chercher d'être victorieux, donner un peu d'espoir à les supporters. Oui, on est avec une crise de résultats, mais il faut continuer à travailler, il faut y croire. Mais tout ce qui sort dans la presse, c'est malheureusement lié à la crise sportive que parfois arrive à les clubs et arrive à tout le monde. C'est quoi la vérité alors? Parce que tu peux être là pour nous dire s'il y a des bêtises dans la presse, c'est quoi la vérité du Mais j'ai déjà expliqué. Tu sais le problème avec l'article de l'équipe d'hier, avec Vincent Garcia, quand il est arrivé ici, quand je suis arrivé en France, a essayé 7 fois de m'écrire des messages privés. Et j'ai pas répondu. J'ai répondu à une. Et je lui ai dit que je ne travaille pas comme ça. Après, quand tu as besoin de faire sortir un peu de fuite pour diminuer les personnes, tu
tu essaies de le diminuer parce que tu n'as pas le contact direct avec cette personne. C'est comme ça. Et tu inventes des conneries avec des manques d'intensité dans l'entraînement. C'est même ridicule. Blessure dans ma vie, mais qu'est-ce qu'il parle? C'est rien. Comment est-ce qu'on traite à ma vie et quel est son protocole de traitement de blessures? Combien de blessures on a traitées avec le même système? Il ne sait pas ça, parce que je ne parle pas avec lui. C'est le problème. Alors tout le monde essaye d'inventer un peu de choses pour qu'il y ait un peu de climat, de tension entre les joueurs. Évidemment, on est en crise de résultats qu'on cherche de sortir, mais il ne faut pas quand même inventer les choses. Les choses que vous avez besoin de me demander, vous demandez, je réponds à chaque fois que je suis ici. Mais des mensonges, non. Est-ce que ça, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Fin de saison à coup sûr, André? Oui, sauf si Pablo me veut virer, mais ça peut tomber aussi. On regarde comme ça se passe dans le monde de foot. Et ça se peut passer. Il n'y a aucun débat, Pablo, là-dessus? Ok, Karim. Je sais pas. C'est bon, Pablo va me virer en direct pour MC. Allez, Karim, on finit avec toi. André, juste pour rester sur la thématique du mercato, on est quand même on a été agréablement surpris parce qu'on s'attendait vraiment à voir beaucoup de transactions se faire en fin de mercato. Vous êtes quand même très actif. Pablo, il travaille beaucoup, dans le respect, mais il travaille beaucoup avec des sessions, des entrées. Dans cette dernière semaine, on sait qu'il y a des choses qui sont encore en cours. Est-ce que tu as des attentes précises et est-ce que tu as des inquiétudes aussi par rapport à ces derniers jours-là? Morgan Sanson va quitter le club. C'est une décision du club, comme tu l'as dit samedi après le match. Toi, est-ce que tu as certaines inquiétudes et des attentes pour ces derniers jours de mercato? Non, on a perdu un titulaire de beaucoup des années, on doit le remplacer. Et bon, j'ai transmis mon opinion à la direction. Et oui, maintenant, moi et Pablo, on cherche la meilleure option possible pour l'OM. Pas seulement pour maintenant, mais pour le futur. Ça, c'est important. Soit le futur avec moi ou sans moi. Ça, c'est clair aussi. Je veux aider à trouver la meilleure option pour le club. Mais oui, on a besoin. Et doit être, j'espère, bien remplacé. Si je peux me permettre, un dernier truc. Tu étais très remonté, tu étais déçu, énervé et remonté aussi contre l'arbitrage samedi soir après le match de Monaco. Voilà, on n'est pas dans la polémique, mais est-ce que ta frustration est retombée parce que c'est vrai que à plusieurs reprises ces dernières semaines, tu nous dis pas totalement comprendre l'arbitrage en France. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà essayé, le club aussi, on fait notre présentation, le problème est que rien coûte. Regarde, moi, sur la VAR, j'ai toujours pensé comme le tennis, comme quand tu as le choix de... Oui. Non, c'est pas ça, le challenge. Le challenge. Chaque équipe a un challenge. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Tu rates ton challenge. Tu perds. La VAR. La VAR décide et c'est fini. Même si le VAR après n'est pas capable d'apprécier bien, ça se peut passer aussi. Mais ça, c'est seulement une suggestion. Le problème est que là... parfois on a... Ah mais regarde, mais c'est ça un discours après. Maintenant, c'est la présentation de Milik. Merci. Je fais une interview avec Karim, avec plaisir. Allez, merci. Merci.